Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais c'est quoi la routine? Non, parce que souvent j'entends les couples après une rupture me dire la routine nous a tués. Attends, ça fait flipper machin, t'as l'impression que c'est une sorte de maladie incurable, l'Ebola du couple. La routine c'est un peu comme un lundi en fait. Personne ne l'aime, mais t'es bien obligé d'y passer. Alors même si t'essayes de l'éviter, c'est inévitable. Imagine, on enlèverait le lundi, au bout d'un moment on en voudrait au mardi, et puis ça serait le bordel dans le calendrier. Donc c'est essentiel. Un peu comme la routine. Attention, toutefois, il y a des degrés sur l'échelle de la routine. Mais si t'as déjà gravi les échelons jusqu'à pantoufles, pilous, soirée télé, pintade du dimanche chez les beaux-parents et missionnaires, va peut-être falloir travailler un tout petit peu pour redescendre de quelques étages. Le pire, c'est quand t'as des enfants, parce que tu vis légèrement à leur rythme. Ah bah oui, tu dors quand ils dorment, tu te réveilles quand ils se lèvent, tu manges quand ils ont faim. Quelque part, les enfants, c'est la meilleure excuse pour pas combattre la routine. Une escapade en amoureux, un week-end à deux, histoire de briser cette routine parentale, et tu verras que tes enfants sont la meilleure excuse que tu as trouvée pour pas y aller. Mais attends, mais on n'a personne pour faire garder les enfants. Ça va nous coûter un bras en babysitter cette histoire, non? Et je ne voudrais pas prendre le risque de rater le Happy Meal du dimanche soir. Non, vraiment, restons là et regardons Gulli. Oui, parce que le problème, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, le quotidien gagne. C'est-à-dire que on ne se parle plus qu'en tant que parents. On commence à flipper rien que de se retrouver à deux. Oui, on oublie que avant d'être des parents, on est un couple d'amants. C'est comme une maman. Elle ne doit pas oublier qu'avant tout, elle est une femme. Bien évidemment, pour combattre cette routine, je te dis pas non plus de rentrer tous les soirs du boulot en mode carnaval, en dansant sur de Bellini, et dès que tu vois ton mec, tu lui jettes des confettis en hurlant « Alors, elle était comment cette journée ?» Ouh. Non, évidemment, sur l'effet de surprise, une première fois, ça peut le faire marrer. Au bout d'un moment, ça risque d'être chiant. Non, parce que le problème, c'est qu'on prend même plus le temps de se retrouver le soir quand on rentre comme ça. Depuis quand on s'est pas embrassé vraiment? Ce qui est marrant avec la routine, c'est qu'on l'incrimine toujours quand on est deux, alors qu'on la vit très bien quand on est tout seul. Regarde, le matin, tu te lèves, tu bois ton café, tu vas bosser, le soir, tu rentres, tes petites courses au même endroit, etc., etc. Jamais tu dis qu'elle t'emmerde, ta routine. Non, c'est la tienne, c'est toi qui l'as créée, tu l'aimes bien, tu vois. Tu vas pas te regarder dans un miroir en disant « Dis donc, c'est quoi cette routine entre moi et moi, là ? Ça commence à m'emmerder, j'ai l'impression que tu ne me vois plus. On dirait que je suis un meuble. » Non, tu le dis pas. Tout le monde le sait, à deux, il est toujours plus facile de rejeter la faute sur l'autre. Évidemment, notion de facilité. Mais non, dans un couple, c'est 50-50. Donc le jour où tu viens balancer le coup de la routine, dis-toi simplement que t'as les boules, mais que tu l'as laissé venir, la routine. Mais la routine n'a pas que des mauvais côtés, c'est la vie, tout simplement. C'est aussi des rituels qu'on fait à deux, c'est des habitudes qu'on aime partager. C'est quelque part un petit peu le but de la vie conjugale. Sauf que comme quoi, il y a routine et routine. Celle qui rassure et celle qui fait chier. Et tu verras que c'est ces petits moments routiniers, un peu insignifiants, qui peut-être te pesaient, qui vont certainement briller de leur absence après une rupture. Ouais, c'est pas les cadeaux, les hôtels et les week-ends, on s'en fout, tout ça, c'est pas ça qui te rappelle l'être que tu as aimé, non. Non, c'est ces petites choses du quotidien. J'en sais rien, moi, le générique d'une émission de télé que vous aimiez regarder ensemble, là, tu vas te rendre compte que le mec, il te manque, ou que la fille te manque. Voilà, c'est juste ces petites choses insignifiantes qui te pesaient, finalement, ça n'est que complicité. On dit souvent qu'il faut combattre la routine. Mais pourquoi? C'est très certainement le meilleur moyen de vérifier si on aime vraiment quelqu'un. Oui, si tu apprécies passer tes soirées devant la télé, lové dans un canapé, avec ton ou ta chérie, et que ça te suffit, très certainement que tu l'aimes. Alors qu'à contrario, si tu fuis toujours ce genre de situation, c'est très certainement que la personne avec qui tu es, soit tu l'aimes pas, soit elle ne te suffit pas. Et surtout avec la routine, en fait, faut vérifier une chose. C'est la routine le problème? Ou c'est l'ennui?